Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler de Factory. Alors la Factory est un design pattern qui est utile dans tous les langages de programmation, c'est pas lié qu'au JavaScript. Alors c'est plutôt utilisé dans du back mais on peut l'utiliser aussi dans du front. Le but de la Factory, c'est de créer un objet, du moins. Une factory va produire un objet ou plusieurs types d'objets. Vous allez comprendre ensuite à quoi ça sert. Alors, professionnellement, moi je m'en suis surtout servi en back. Alors, dans plusieurs cas, ça sert soit à être couplé avec un builder pour créer certains types d'objets, ou ça peut être couplé aussi avec des API. Par exemple, vous avez des API de différentes sortes. Par exemple, vous avez une API Google et une API Facebook qui renvoient à peu près la même information, mais le truc, c'est que bien évidemment, comme c'est des API différents, elles n'ont pas les mêmes attributs, donc ça peut être intéressant d'utiliser une factory pour générer des objets qui vont être formatés de la bonne façon. Alors c'est un peu abstrait, l'introduction a été un petit peu longue, mais vous allez voir, ne vous en faites pas, c'est relativement simple à comprendre. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une classe qu'on va appeler animal. Je vous ai dit, ça va être très très simple. Donc l'animal, il peut émettre un son. Donc make song avec un G. Donc ça, techniquement, ça devrait être une classe abstraite. Alors il faut savoir qu'en JavaScript, on n'a pas de classe abstraite, il faudrait utiliser du TypeScript pour avoir une classe abstraite. La classe abstraite, bien évidemment, c'est une classe qui existe, mais qui ne peut pas être instanciée. Typiquement, un animal dans la vraie vie, ça n'existe pas. Vous avez des chiens, des chats, des poissons, du moins. Vous avez des classes qui existent, mais animal autant que tel n'existe pas parce que un animal, ça n'existe pas, ça se rencontre pas dans la rue. J'ai vu un animal aujourd'hui. Oui, mais de quel type? Donc, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va lui mettre un comportement par défaut. Donc, ce qu'on peut dire, c'est muet. Un animal comme ça n'existe pas, ça fait pas de son. Et là, on va créer deux types d'animaux. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler chat. Et on va créer une autre classe qu'on va appeler chien. Ceci. Et on va leur dire qu'ils extendent de animal. Donc ça veut dire qu'ils vont partager toutes les méthodes de animal. Comme ceci. Donc on va surcharger Mexon comme ceci. Et on va dire que là c'est un miaulement. Je ne sais absolument pas comment ça s'écrit. Et là c'est un bois. Bon, je ne sais pas comment ça s'écrit non plus, c'est pas le but. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires pour me dire comment ça s'écrit, mais moi je préfère faire de la programmation. Donc ensuite on va créer notre factory. Alors une factory, c'est tout simple, c'est vous créez votre fonction, donc function factory, auquel vous allez passer un type. Donc le type comme ceci, et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans notre cas mettre un switch comme ceci, et dans le switch vous allez dire si c'est un chat, alors j'exécute ça. Si c'est un chien, alors là on pourrait utiliser le default. Là, pour que tout le monde puisse comprendre, je vais utiliser directement chien. On pourrait imaginer qu'il y a des poissons, ce genre de truc, bon, peu importe. On enlève les breaks parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un return. Donc dans ce cas-là, dans le cas où le type de la factory, c'est un chat, hop, on retourne un objet de type chat. Et dans le cas où c'est un chien, on va faire que c'est un chien qui est retourné. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? J'aurais pu instancier directement mon chat et mon chien. Oui, vous auriez pu faire la même chose. Voilà. Le truc, c'est que, imaginons par exemple qu'on fait un const Nestor. Donc si je vous dis que Nestor c'est l'un ou l'autre, vous allez me dire oui, mais je peux pas savoir si c'est un chien ou un chat.
Donc, imaginons, on va créer notre élément factory. Et là, ce qu'on veut, c'est lui dire que c'est un chat. Donc là, Nestor deviendra un chat une fois exécuté la factory. Donc, si par exemple, on fait nestor.makeSound, comme ceci, il va faire miaou. Alors, node factory. Donc, on n'oublie pas de changer la clé ici, comme ceci. Et là, on a bien notre miaulement. Si par exemple, on veut faire ça avec un chien, donc là, on va appeler Lulu. Comme ceci, on a bien un chien et un chat. Et là, la factory nous a permis de créer un objet qui est associé à un type. Et on pourrait imaginer un scénario bien plus compliqué avec en passant des arguments et qu'au lieu d'avoir un simple type, on ait des arguments. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je voulais vous montrer le design pattern de la factory et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!